Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Vav dans Masechet et Bava Metzia. Nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Kouf et Hamoud Bet, la nouvelle Mishnah. Mekaber Sadeh Mechavero, celui qui prend sur lui un terrain. Donc ici, on n'est pas dans Haris, on est dans Chakirut. Donc Chakirut, c'est un peu le même principe que Haris, simplement au lieu de donner un pourcentage, on donne une quantité fixe de la récolte à son propriétaire. Chalach Hagav au Nishdefa, et la récolte a été consommée par les sauterelles au Nishdefa, ou a été abîmée par le vent. Donc Jdoufot, comme on a vu dans les parachutes de Mickey, Jdoufot Kadim. Là-bas, Rachid dit que c'est le vent qui a brûlé les épis, mais ici Jdoufot, c'est le vent qui a même simplement fait tomber les graines. Im Makad Beninahi, si c'est une catastrophe nationale, ou en tout cas de la région. Medina, ici on parle pas forcément au niveau national, mais de la région. Si c'est régional, mais Nakelo Michakoro, on pourra déduire ça du loyer. Donc je suis sur un terrain, je dois donner non pas un pourcentage, mais une quantité fixe de la récolte au propriétaire. Si mon terrain a été frappé par quelque chose qui a été une catastrophe régionale ou nationale, à ce moment-là, je déduis cela du loyer que j'aurais dû payer. Et si ce n'est pas régional ou national, il ne pourra pas le déduire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a une exception, et la Gemara dira plus tard qu'on ne tient pas compte de l'avis de Rabbi Yehuda. Im kivla imeno memarot. Si le contrat a été fait de telle sorte à ce que ce soit donné en argent. Donc, je te prends ce terrain, je te paierai la quantité de X kilos de blé, mais je te donnerai en espèces. Ben karo ben kar enom nakelom chakoro. À partir du moment où la finalité est de payer en argent, du coup, on s'est déconnecté finalement de la récolte. Et donc, si la récolte est frappée par quelque chose de national ou de régional, on ne pourra pas impacter cela au loyer. Maintenant, la Gemara essaie de définir ce qu'on appelle Makad Medina, donc une catastrophe naturelle, nationale. Et Chidame Makad Medina, Amar Rav Yehuda nous dit Kigon, de Isha Douf Ruba de Vaga. Selon Rav Yehuda, il suffit que la majorité de la région de la plaine dans laquelle on est soit frappée pour que ce soit déjà Makad Medina. Oula Amar Kegon, chez Nijdatfu Arba Sadot Marba ou Chotea, lui dit il faut que le problème ait touché les 4 terrains mitoyens qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc on a 2 avis, Rav Yehuda et Oula. Et Oula justement, puisqu'il dit que c'est les 4 terrains qui sont à côté, Oula va poser plusieurs questions dans des cas assez particuliers. Et toutes les questions posées par Oula vont se terminer par un tekou, c'est-à-dire par une non-réponse de la Gemara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Amar Oula, Baoui Marava, la question a été posée en Eretz Israël, Nishdaf Telem Echad al Pene Kula Mai. Si finalement tous les terrains qui sont à côté ont été touchés, mais une partie d'entre eux, une rangée des terrains à côté a été frappée, mais pas tout le terrain. Est-ce qu'on considère cette partie-là comme un terrain en elle-même, et ça a été entouré, ou est-ce qu'on regarde le terrain en fonction de ce qui appartient au voisin qui est au nord, au voisin qui est au sud? Le cas inverse, où tous les terrains ont été frappés, et il reste une bande qui n'a pas été touchée. Afsika Biramai, aussi, on a donc un terrain au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais par exemple le terrain qui est à l'est, le premier terrain qui a été donc frappé, qui est à l'est, n'est pas le terrain réellement mitoyen, puisqu'entre ce terrain mitoyen qui est à l'est et le terrain sur lequel il y a Chakirut, il y a entre-temps un terrain qui n'a pas été ensemencé, qui n'a pas été travaillé. Est-ce qu'il fait écran ou pas? Donc est-ce qu'on considère qu'il est comme nul? Et donc le premier terrain que l'on regarde, c'est celui qui est après qui a été frappé ou pas? Maintenant, Asaf Sata, si entre-temps il n'y a pas eu un terrain qui n'a pas été travaillé, mais il y a eu Asaf Sata. Asaf Sata, c'est une sorte de foin que l'on fait pousser pour les... C'est un végétal qu'on fait pousser pour les animaux qui pousse très très vite et qu'on coupe plusieurs fois dans l'année qui repousse. Est-ce que c'est Asaf Sata qui n'a pas été touché par le shidaphone? Est-ce que c'est une preuve que finalement ça n'a pas été touché des 4 côtés? Ou non, c'est parce que c'est shidaphone. Mais du coup, il faut regarder le premier terrain qui est de ce côté-là et qui a une récolte qui ressemble. Maintenant, la Gemara dit Zera Acher. Maintenant, si c'est ni un terrain qui n'a pas été semé, mais ni un Asaf Sata, mais juste une autre semence. C'est-à-dire qu'on a un terrain avec du blé, on a nord, sud, ouest du blé, et à l'est, on a autre chose. On a du maïs. Est-ce que le fait que le maïs n'ait pas été frappé, c'est une preuve ou pas? Après, Chité les Gabesorim, Kezera Cherdame Olo,
et entre le blé et l'orge, est-ce qu'on considère que ce sont deux espèces? Maintenant, on fait une petite distinction entre shidaphone et irakon. Shidaphone, donc c'est le vent qui fait tomber les graines. Et irakon, c'est soit le vent, soit la sécheresse qui fait que les épis sèchent. Quand finalement toute la région a été frappée par une catastrophe, mais que le terrain du choker a été frappé par une autre, et inversement, Irakon, Shidaphone, Irakon, est-ce qu'on considère qu'il est dans la catastrophe nationale? Pourquoi? Parce que finalement, les deux sont liés plus ou moins à un vent, et à un vent qui est souvent chaud et sec. Et du coup, la question ne se pose ici que parce qu'on a affaire à deux problèmes qui ressemblent, qui peuvent s'apparenter à la même catastrophe naturelle régionale. Et donc, du coup, cette sécheresse et ce vent. Et du coup, sur toutes ces questions-là, Gemara dit, Teikou, il n'y a pas de réponse. Maintenant, autre question. Amale Zareahite ve'azalhu uz'as are. Au départ, le projet était que je te laisse au terrain et que tu y plantes du blé. Finalement, il est parti, il a planté de l'orge. Ve'ishtadouf ruba de baga, ve'ishtadouf nami anar sare dile. Toute la région a été frappée et le terrain a été frappé. Donc normalement, on a dit, si on était dans un cas classique où il a planté ce qui était prévu, normalement, à partir du moment où le terrain a été touché par quelque chose qui a touché toute la région, il devrait normalement pouvoir ne pas payer le loyer qui était prévu. Et la question ici c'est Miamrina de Amale iluza atachite avanimishtatva. Est-ce que du coup il peut déduire le loyer en disant écoute, que j'ai planté finalement de manière effective de l'orge, ou même si j'avais planté finalement du blé, ça aurait été pareil. Tu vois bien que la région a été frappée et le terrain a été frappé, c'est pareil. Odilma, ou peut-être que l'autre peut lui répondre, donc le propriétaire du terrain peut demander son loyer en disant à Marley, il ose atachite ava mikaim. Si tu avais planté ce que j'ai demandé, j'aurais eu peut-être la chance, mon terrain n'aurait pas été frappé. Pourquoi? Parce que ava mikaim bi, peut-être qu'Hachem m'aurait fait tenir ce verset où c'est marqué vetikza omer yakomlach, que tout ce que tu demandes, tu décrètes yakomlach, et je ferai en sorte moi Hachem que ça se tienne, que ça arrive. Et donc du coup, peut-être que j'ai le mérite que mon terrain ne soit pas frappé. Or, pourquoi il a été frappé? Parce que finalement, ce n'est pas ma demande qui a été faite. Et moi, j'ai prié pour le blé. Et finalement, c'était de l'orge. La Gemara donc n'a pas pour l'instant donné la réponse. Elle a donc tout de suite mis Mistabra d'Amalé. A priori, la logique est que que justement, qu'on peut effectivement dire cela. La personne peut argumenter que si on l'avait écouté, il aurait eu le mazal que Hachem aurait écouté cette filote. Maintenant, autre question. Nishtatfu kol sedotav shel markir. Veishtaduf nami ha ba'adayu. Alors, ici, on va parler maintenant de mazal. C'est-à-dire que l'on a ici le propriétaire du terrain qui a d'autres terrains par ailleurs, et il met ce terrain-là chez une personne, un choker, qui va travailler et lui donner une quantité fixe de récolte. Tous ces biens par ailleurs ont été frappés par ce roi, ce vent de Shidaphone, et le terrain en question de Chakirut. Et Velo Ishtadouf Ruba Devaga. Mais par contre, la région n'a pas été frappée. Donc lui, Kaniré, le propriétaire, a une malchance particulière. Mai. Miamrinan Kevan Delo Ishtadouf Ruba Devaga, Lovinakele. Est-ce que d'un côté, puisque la région n'a pas été frappée, normalement, le choker qui travaille dessus ne peut pas retirer une partie du loyer, il est obligé de tout payer, puisqu'il ne peut pas dire que c'est une catastrophe nationale, puisque la région n'a pas été frappée. Ou peut-être, Odilma, peut-être qu'il peut dire, c'est pas une catastrophe nationale, c'est toi qui as un mazal particulier, Odilma, qui est Vandi Shadouf Koulé ou Araté, puisque tous ces terrains du propriétaire ont été frappés. Matzamal peut lui dire, Aïmishum le tardidahu, des Aïmishtadfou kol sedotecha, c'est à cause de ton mazal, parce que tous tes terrains ont été frappés. La Gemara répond, Mistabra d'Amalé, Imishum le taïdidi, Ava mishtaya lipurta, kedirtiv. L'autre peut répondre, non, c'est pas mon mazal. Pourquoi? Parce que si c'était mon mazal, Hachem m'aurait laissé un peu, tout de même, de récolte. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas dans Yermia, Kinish arnu me'at meharbe. Il est resté un peu de ce qu'on avait. Là-bas, on parle là-bas de champs qui ont été frappés. Et donc, du coup, il nous reste un peu du beaucoup qu'on avait. Et donc, du coup, on voit que Kadosh Baruch Hu fait en sorte, en tout cas dans la majorité des cas, de laisser quelqu'un avec un minimum. Et donc, le fait que tout soit frappé de manière intégrale n'est pas a priori une preuve que la personne
a un mauvais mazal. Maintenant, le cas inverse, c'est toujours la région qui n'a pas été frappée, sauf qu'au lieu que ce soit les autres terrains du propriétaire qui ont été frappés, ce sont les autres terrains du choker, de celui qui travaille ce terrain-là. Nishtatfu kol sedotav shel choker. Donc, il a d'autres terrains, il travaille plusieurs terrains, et tous ces terrains qu'il travaille sont frappés. Vishtadouf rouba des bagas. Et Michel a ici Vishtadouf, au contraire, la région a été frappée. Vishtadouf nami habadayou et le sien aussi. Alors, Maï. Miabrina qui va dire Vishtadouf rouba des bagas menakele. D'un côté, on a envie de dire que puisque la région a été frappée, il peut déduire, il peut dire voilà, ton terrain a été frappé, la région a été frappée, donc du coup, je ne paye pas le loyer prévu. Odinma ou peut-être que l'autre peut lui répondre qui va dire Shadouf coulé à rater, et puisque tous tes terrains ont été frappés, peut-être que c'est à cause de ton mazal. Des Amishtatfu car tous tes terrains ont été frappés. La Gemara dit Mistavra des Amali Mishum letardida. La Gemara dit effectivement, la logique veut qu'ici, on accepte cet argument. La Gemara dit Amali, pourquoi Chanami nimale imshum la taille didi ava mishayali pourta. Dava mekayembi kinishanu me'at meharbe. La Gemara dit mais attends, pourquoi tu acceptes l'argument ici? Alors tout à l'heure on a dit que cet argument ne marche pas parce que l'autre peut répondre en disant non, si réellement c'était mon mazal, j'aurais eu au moins une partie des terrains ou un terrain qui m'aurait gardé un peu de récolte puisque Kadosh Baruch Hu laisse en général quelque chose. La Gemara dit mishum d'amale, ce que l'autre peut lui répondre, et ava chazit l'ishayore lachmidi ava mishterla midi nafshar. Pourquoi? Parce que si Hachem t'avait laissé une part, il aurait laissé une part des terrains sur lesquels justement tu travailles, et donc du coup c'est la raison pour laquelle finalement ici on peut lui objecter cela. Donc on voit qu'on fait une distinction dans le cas où ce sont les terrains du propriétaire qui sont frappés, et dans le cas où ce sont les terrains du choker, de celui qui travaille dessus. La Gemara maintenant reprend ce qu'on avait vu justement pour définir Makat Medina. On avait vu que un disait que c'était la région, Bik'a, juste la plaine qu'il y a à côté, même pas, la plaine. Et l'autre disait, Oula disait que c'était les 4 terrains mitoyens. Et le seul problème, c'est que finalement, que ce soit Bik'a ou que ce soit les 4 rouchotes, les 4 directions qu'il y a à côté, on parle des terrains mitoyens ou de la plaine, mais on n'a pas l'air de tenir compte de la Médina, du pays ou de la région, alors que dans le mot Makat Médina, on a l'impression que c'est différent. Or ici, la Gemara va apporter une objection avec une braïta. La braïta concerne l'ignan de Geoulat Seder Chouza. Lorsque quelqu'un achète un terrain, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, on a partagé les terres en fonction des familles, des tribus. Ce qui veut dire qu'à l'époque où le Yovel était encore Noheg, donc c'est ce jubilé de 50 ans, lorsqu'un homme vendait un terrain, il ne vendait pas, quand il vendait le terrain de ses parents, il ne vendait pas son terrain familial de manière définitive, il ne le vendait que jusqu'au Yovel. Donc lorsqu'il vendait un terrain, on calculait le nom jusqu'au Yovel, et au Yovel, ça revenait dans la famille. Autre chose, il avait la possibilité d'être Goël, c'est-à-dire de libérer son terrain, puisque finalement, normalement, chacun aurait dû garder son terrain, et que les gens ne vendaient les terrains familiaux que à cause d'une détresse économique, on va dire, et du coup, dès qu'il avait les moyens, il avait le droit de contraindre son acheteur, qui déjà n'achetait que pour une durée limitée jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé, il pouvait contraindre son acheteur à lui revendre le terrain dans lequel Goël. Simplement, il faut qu'on laisse passer 2 années. On ne peut pas racheter le terrain avant les 2 ans. La personne a acheté, la personne a investi, on ne peut pas le récupérer 6 mois après le terrain. Et là-dessus, justement, Métivé, la bande object, pourquoi? Parce que là-bas, quand on compte justement les 2 années qui sont impossibles à enlever, on va justement dire qu'il y a des exceptions. Haïta, Shnat, Shidafon, Virakon, si une des 2 années en question a été une année de Shidafon, donc le vent qui a fait tomber les grains, Irakon, le vent qui a, on a dit, asséché les récoltes, Oshveit, donc c'est une année de Shemitah, on ne peut pas travailler, Oshayu, Shanim, Kishne, Eliaou, ou des années comme les années de famine de Eliaou Hanavi où rien ne poussait, et no olelo minaminyan, ça ne compte pas dans le minyan. Donc celui qui vend son terrain et qui compte 2 ans, il attend les 2 ans pour acheter, mais le problème c'est qu'une des 2 années a été une année où il ne s'est rien passé, soit à cause du vent, soit à cause de la famine, soit à cause de la Shemitah, il faudra qu'il attende qu'il y ait 2 années de récolte pour pouvoir racheter son terrain. Et là-bas, on met sur le même plan Shemitah, Irakon, Shidafon, Shne Eliaou, Katane, Shidafon, Virakon, d'où Miade Shanim, Kishne Eliaou, la Gemara du coup fait une déduction. On voit bien là-bas qu'on met sur le même plan le vent
et cette catastrophe naturelle qu'est le vent, et de l'autre côté, les années d'Eliyahu Hanavi. Or, si on les met sur le même plan, c'est que ça doit être à dommage égal. Or, l'année d'Eliyahu Hanavi, il n'y avait rien. Et donc, puisqu'on met sur le même plan les deux, ça veut dire que, de la même manière que Eliyahu Hanavi, c'était des années où il n'y avait rien qui poussait dans toute la région, quand on parle de Yarakon et Shidaphon du vent, c'est aussi un vent qui, a priori, fait les mêmes dégâts, c'est-à-dire que rien ne pousse dans toute la région. Atachanami, de la Tevo Aklal, chez nous aussi, ça devrait être un cas où il n'y a rien du tout. Aval des Tevo, mais s'il y a un peu de récolte par-ci, par-là, ça le calait, ça devrait fonctionner. Velo Kamrinan, Makat Medina, et justement, on ne parle pas de Makat Medina. Et la Gemara s'étonne du coup. Pourquoi chez nous, on a dit qu'il suffit que les 4 terrains mitoyens selon Oula ou selon Rav Yehuda, il suffit que la plaine soit frappée dans sa majorité, ce qui sous-entend que les deux tolèrent, qu'il y ait quelques champs par-ci par-là dans la région qui ne soient pas touchés. Or, du fait que dans cette halakha de Geoulat Tzedé Achouza, on a mis sur le même plan les années de famine d'Eliyahu Hanavi et Shidaphon Yarakon, c'est que ça devrait être à la même intensité. Marav Nachman Bar Yitzhak, Shane Atam de Amarkra, Bemismar Shane Tevot Im Korlach. La Gemara dit non, c'est spécial dans Tzedé Achouza. Pourquoi? C'est marqué que l'on vendra un terrain, Bemispar Shane Tevot Im Korlach. On le vendra en fonction des années de récolte. Shanim Sheish Baem Tevoa Barolam. Et donc, du coup, il suffit qu'il y ait de la récolte, des années de récolte. Donc, finalement, même si le terrain lui-même n'a pas pu être travaillé, que même les 3 terrains à côté n'ont pas été travaillés, mais que dans la région, il y en a eu, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une année de famine, puisque c'est marqué là-bas pour Geoulat Tzedé Achouza, il suffit que ce soit des Shene Tevuot, des années de récolte, c'est-à-dire des années où il y a de la récolte, par-ci, par-là, à côté, pas très loin, tant qu'il y a de la récolte. Alors que chez nous, le critère est différent, il suffit que la région proche soit frappée pour que ça s'appelle Makan Medina. Maintenant, objecte, Amarle Ravashi le Rav Kahana, et là, Ma'ata Shve'it Alelo Minaminyan, de Aïka, Tevoa Bechutza Laret. Alors, si tu dis que pour les années de rachat du terrain, il suffit qu'il y ait des récoltes quelque part pour que l'on compte cette année. Si c'est ça, pourquoi l'année de la Shemitah, tu ne la comptes pas? La Shemitah, il n'y a pas de récolte en Eretz Israël, mais il y a des récoltes à quelques dizaines, centaines de kilomètres dans les pays à côté, puisque la Shemitah ne concerne que Eretz Israël. Alors, la réponse, Shve'it, Afka'ata de Malkahi. Elle m'a dit non, mais c'est spécial, Shve'it. C'est Akadosh Baruch Hu qui a déraciné l'année de Shemitah du compte, donc c'est spécial. Comme c'est Hachem qui a décidé, c'est pas la nature, c'est différent. Amarle Marzutra, Bered, Ramari, les Ravina. Alors on nous dit à ce moment-là, et là, Merata, Shve'it, Lota'ale, Lomina Gerua. Alors si c'est ça, on ne devrait même pas compter la Sheve'it, l'année de Shemitah, les années de Shemitah. On ne devrait même pas les compter dans les années de ce qu'on rachète. Lorsqu'on a acheté un terrain, on a dit, on l'a vendu jusqu'au Yovel. Après, quand on le rachète en fonction des années restantes. Et du coup, est-ce que l'on compte la Shemitah, puisqu'on vient de dire à l'instant que la Shemitah sort complètement de cela, parce que Hachem l'a sortie, entre guillemets, de ce compte, on ne devrait pas la compter quand on rachète. La Ma'atna, Noten, Sela ou Fudion, les Cholshana, et pourtant c'est marqué dans une Mishnah, qu'on donne Sela ou Fudion pour chaque année, et on n'a pas l'air d'exclure les années de Shemitah. Elle m'a répondu à Marlé, Shanata, des Chazia, les Mishtechabe, Péré. Pourquoi? C'est parce que même si ce n'est pas des années de Tevuot, les années de Tevuot c'est pour les 2 années qu'on doit laisser, mais par contre pour les années restantes et pour les années d'achat et les années restantes que l'on rachète, il suffit que le terrain soit utilisable. Or un terrain de Shemitah est utilisable, pourquoi? Les Mishtechabe Péré, pour faire sécher des fruits. J'ai des fruits des autres années, de la 6e année ou de la 5e année, je veux les faire sécher, j'utilise mon terrain comme un endroit où je fais sécher un solarium, et du coup je ne fais rien pousser dessus parce que c'est la Shemitah, mais je peux utiliser la terre. Donc quand je peux utiliser l'endroit, la superficie, à ce moment-là, il y a tout de même un profit. Donc c'est pour ça qu'on peut vendre ces années-là, mais simplement, ça ne rentre pas dans Mispar Tevoot si c'est la Shemitah. Maintenant, l'Agmara justement reprend le din de Chakira, donc celui qui travaille sur un terrain, qui au lieu de donner un loyer en argent, au lieu de donner un pourcentage comme le haris, il donne une quantité fixe de récolte. Marche moi, l'Oshanu est là. Kishezra utsmacha vachala chagav. Avalozra aklal. Quand est-ce que la personne peut éventuellement diminuer le loyer en récolte qu'elle devait donner quand le terrain a été frappé par les sauterelles par exemple? C'est lorsque la personne a semé, que ça a poussé et qu'après la sauterelle est passée. Si par contre, l'osra aklal, il n'a rien fait
et la sauterelle est passée sur tous les terrains à côté, elle est passée sur le terrain. Et il dit, bon voilà, tu vois, si j'avais semé, ça aurait rien changé. Damale, iluz ra'ata, avamikaimbi, lo yevoshu ba'et ra'a, ou mimera avon isbaru. L'autre peut lui dire, le propriétaire, non, non, écoute, si tu avais semé, Hachem m'aurait accompli, je suis un tzaddik, ou peut-être que je suis un tzaddik, et il m'aurait accompli que justement les tzaddikim, lo yevoshu ba'et ra'a, ils n'auront pas honte ou ils ne seront pas frappés au moment des malheurs, ou mimera avon et au moment des récoltes, isbaru, ils seront assasiés. Peut-être que je suis un tzaddik qui mérite de ne pas être frappé par ce qui frappe la région. La Gemara objecte avec une braïta qu'on a vue il y a quelques temps. Mativ Rav Shechet. On avait dit quoi? Roé Shaya Roé, celui qui est berger pour quelqu'un, il s'occupe de son troupeau. Venir Aydro ou Balaïr. Il laisse le troupeau et il va en ville. Ou Bazeev et Taraf, ou Barivé Daras. Et entre-temps, un loup vient, mange des bêtes, vient un lion, vient et mange des bêtes. Enorim Ilou Aïta Sham. Ayamatzil, on ne lui dit pas, si tu étais là-bas, ça aurait évité cela. Et là, on me dit moto, on fait une estimation et on recherche à comprendre réellement si sa présence aurait pu changer quelque chose ou pas. Si sa présence avait pu changer quelque chose, à ce moment-là, on le rend coupable. Sinon, non. Mais sur la logique qu'on vient de dire, pourquoi tu dis ça? Nemalé, on a qu'à le dire. Yavatatam, avamekaimbi, gametari, gametado, vikaravdecha. Non? Pourquoi? Il y a un passage aussi qui dit que pour les tzadikim, Gametari, Gametadov, Ika Avdecha, là-bas, c'est dans Shmuel, c'est David qui explique que il dit à Shaoul qu'il peut battre Goliath parce qu'il est capable lui-même d'avoir frappé le lion et l'ours, pour dire que David, par sa tzidkout, avait le mérite de pouvoir sauver ses troupeaux et ceux de son père du lion et de l'ours. Donc la Gemara dit, attends, selon ta logique, dans la braïta là-bas, sur le chômeur du troupeau, on aurait dû dire la même chose. Tu aurais dû rester là-bas. Comme ça, Hachem, par Matzilkout, aurait fait en sorte que tu réussisses à faire peur au lion et au loup. Alors la Gemara nous dit, non, Mishum Damale, Yavat, Chazit, les Traouch et les Nissa, que le chômeur peut dire non. Si tu étais un vrai tzaddik, si tu es un vrai tzaddik, tu n'aurais pas eu besoin de moi. Pourquoi? Avec Resh les Nissa, tu aurais eu le miracle qui est Rabbi Chania ben Dosa, comme Rabbi Chania ben Dosa. Pourquoi? Des Matian, Izi, Doubé, Bekanayou. Que Rabbi Chania ben Dosa, il est connu pour ses miracles qui sont vraiment au-delà de la normale. C'est ces boucs et ces chèvres qui sont arrivés avec des ours dans leur bouche. Ils ont réussi à tuer des ours et à ramasser des ossements et revenir avec les os des ours dans la bouche. Donc en gros, il lui dit, écoute, si tu es en train de me dire que tu es peut-être un tzaddik qui a le mérite de ne pas être touché par les problèmes qui concernent tout le monde, à ce moment-là, en quoi me reproches-tu de ne pas avoir été présent? Parce que dans tous les cas, c'est tes animaux, c'est tes moutons qui auraient dû manger les lions qui sont venus les voir. La Gemara dit non. Pourquoi? L'autre peut lui dire, c'est pas parce que je ne suis pas Rabbi Chanina ben Dosa que je n'ai pas un miracle si fort que je ne suis pas capable d'avoir un miracle tout court. La Gemara ici fait une gradation dans les miracles. Les Nisazuta Chazina. Mais pour un petit miracle, peut-être que oui. Donc la Gemara reste Bekoucher. Pourquoi? Encore une fois, parce que selon Shmuel, on a dit que celui qui n'a pas planté, qui n'a pas travaillé le terrain, et tous les terrains dont celui-ci a reçu la visite de la sauterelle, l'autre peut lui dire, écoute, tu aurais dû semer. Si tu avais semé, peut-être que la sauterelle n'aurait pas mangé ma récolte. Alors si on a ce genre de miracle, comment se fait-il que pour un chômeur, quelqu'un qui s'occupe du troupeau, on estime si sa présence avait pu faire peur aux animaux et pourquoi on ne lui dit pas, tu aurais dû être présent pour qu'Hachem fasse en sorte que tu fasses peur au lion et au loup, comme David Ameller qui faisait fuir le lion et l'ours. Et encore une fois, on voit ici qu'il y a des niveaux de miracles et que ce n'est pas parce que la personne n'a pas un miracle qui sort vraiment, qui est vraiment surnaturel, le cas de Rabbi Chanan ben Dosa c'est surnaturel, pas pour autant qu'il ne peut pas avoir un petit miracle, le fait qu'un homme arrive à faire peur à un prédateur. Donc la Gemara reste Bekouchia entre la braïta qu'on a vue et cette halakha de Shmuel. On reprend justement cette histoire de Chakira, Tane Chada, Pam Rishona Ushna Zora, Shishit et Nazora. Il y a une braïta qui dit qu'on doit semer une première fois. Si après ça a été consommé par la sauterelle, il faut semer une seconde fois. Shlishit et Nozora. Mais c'est pas la peine de retenter une troisième fois. Mais on a une autre braïta qui a l'air de ne pas être d'accord. Tanya Idar, Shlishit, Zora, jusqu'à la troisième fois inclus, il sème à nouveau. Réveille et Nozora, il n'abandonne qu'à la quatrième, qu'après la troisième. Donc du coup, à partir de quand on abandonne, la Gemara dit c'est pas un problème. Le Kashia c'est connu. Ah, Kirabi,
Ha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Un c'est comme Rabbi, un c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Ha ki Rabbi c'est comme Rabbi. Dans quoi? D'Amar betrezim nava chazaka. Qu'une chazaka se fait avec deux sacs. C'est la répétition du même événement deux fois qui lui donne un statut particulier qui fait qu'à partir de deux fois, je considère que c'est quelque chose de récurrent et donc je tiens compte de cela dès le troisième, alors que Rashbag pense, que Rashbag, des Hamar, Betlat Zimna Vachazaka. Lui, il pense que c'est au bout de trois fois et c'est qu'à la troisième répétition de la chose que je vais tenir compte. On verra ça si Dieu, c'est le moment d'annoncer que d'ici 2 semaines on commence Baba Batra et ce sujet-là repose sur justement la question du shor, le shor. À partir de quand un shor shinagar il devient nakran, on verra là-bas. Et pour les années aussi, shaloshani pour les batim, cette notion là-bas de chazaka, on la retrouve, c'est marloquette, dans le troisième périple là-bas de Baba Batra, qu'on verra si tu veux dans 2 semaines. Amaresh Lakish, du coup, lo shanu ela kishzara utsmacha vachala chagav, aval zara velot samcha, matsiamale balakaka kolim zera zarala ve'azil. L'Agma nous dit que tout cela, c'est parce que justement il a semé, ça a poussé et après ça a été mangé par la sauterelle. Si par contre il a simplement semé, mais qu'on n'est pas encore arrivé à la période où ça pousse, et là la sauterelle est venue et a consommé, il doit continuer encore une fois de semer tant qu'on est dans la période où on sème. La Gemara dit Ve'ademat, jusqu'à quand on considère que c'est la période où on doit semer. Marafapapa nous dit Adeatu Arise Midavra, jusqu'à l'heure à laquelle les gens rentrent des champs. Donc selon les commentaires, c'est la 10e heure de la journée. Kaima Kima Areshayu, et l'étoile qu'on appelle Kima, et qui est à la fin, à la queue du Mazal Talé, du bélier, à ce moment-là, se retrouve en haut du ciel. Donc là, alors, il y a des notions astronomiques, quasi astrologiques qui vont m'échapper, donc je vais me référer à ce qui est marqué dans les commentaires. Donc déjà, ici, on partage les mois en 12 mazalot. Donc comment dire, les mazalot, c'est les signes du zodiaque. Donc ça correspond à chaque mois. Ça commence par Nissan. Nissan, donc c'est le bélier. Iyar, c'est Shor, c'est le taureau. Sivan, c'est Théomim, c'est Gémeaux, et ainsi de suite. Donc c'est plus ou moins les mêmes signes habituels qui sont séparés en mois, même si les mois dans le calendrier juif ne sont pas toujours adaptés aux saisons et à la position des astres. Mais globalement, en gros, c'est ça. Mais en tout cas, on ne va pas tellement rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on se demande jusqu'à quand la personne, selon Resh Lakish, la personne doit continuer de semer. Jusqu'à quand? Jusqu'à, on a dit que l'étoile soit là-bas. Et c'est quand? A priori, donc c'est Hadar. Le seul problème, c'est que c'est très tard. Et la Gemara va s'étonner en se disant, mais attends, on n'a jamais vu que l'on semait jusqu'à cette période. Là, avec Kaima Kima Reshayou, donc la 10e heure, c'est Datoire Issa Milbara. Et après, l'époque, c'est l'étoile qui est dans le Mazal Télé, qui est à cet endroit qui est en haut du ciel. Ça tombe au début du mois de Hadar. Et ça, on n'a jamais vu quelqu'un qui pense que l'on sème les récoltes jusqu'au mois de Hadar. Pourquoi? Métiv, c'est marqué. Rabban Shimon ben Gamliel, Mishon Rabbi Meir disait au nom de Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer Kedvara, c'est aussi que c'est Rabbi Shimon ben Menasseh qui disait quoi? De Chatzi Tishri, la moitié du Tishri, Macheshvan, le Chatzi qui se lève, le mois de Cheshvan, le Chatzi qui se lève, Zera. C'est le moment où on sème. Donc lui, il dit qu'on sème jusqu'au mois de la moitié du mois de Kislev. Donc on est bien loin de Hadar. Chatzi qui se lève, après dans les saisons. La seconde moitié de Kislev, Tevet, Chatzi Shvat. Et Tevet, la moitié de Shvat, Choref. C'est ce qu'on appelle l'hiver. Chatzi Shvat, Hadar, Chatzi Nissan. Et après, la moitié de Shvat, Hadar, et la moitié Nissan, Kor. C'est ce qu'on appelle le froid. Les saisons hiver et été se terminent par des moments plus forts, selon en tout cas les divrei Chazal en Israël. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle le froid qui termine l'hiver. Chatzi Nissan, la moitié Nissan, Iyar, Chatzi Sivan et la moitié de Sivan, c'est Katsir, la récolte. Chatzi Sivan, la moitié de Sivan, Tammuz, Chatzi Av, et Tammuz et la moitié de Av, Kaitz, c'est l'été. Chatzi à la moitié de Av, Elul, Chatzi Tishrei, Chom, c'est la chaleur, donc c'est la fin de l'été qui est chaud. Rabbi Yehuda Moné, Mi Tishrei, Rabbi Shimon Moné, Mi Cheshvan. Ce compte-là a été fait selon certains à partir de Tishrei
Et selon Rabbi Shimon, on commence à partir de Cheshvan, à partir du mois de Cheshvan. Donc on a vu effectivement que le compte jusqu'à présent c'était à partir du Tishri. Et il y en a qui commencent à partir de Cheshvan. Si on commence à partir de Cheshvan, ça décale. Mais le problème, c'est que même si ça décale d'un mois. Donc jusqu'à présent, on avait dit que Zera, c'était jusqu'à Kislev. Même si on va au-delà de Kislev, on arrive à Tevet. Mais on n'est pas encore, justement, à Shvat. Il manque Shvat pour arriver jusqu'à Adar. Man Mekel Bekulu, qui est le plus Mekel, c'est-à-dire qui va le plus loin dans le Zera? Rabbi Shimon, Bekule Hailokama. Et malgré cela, il ne va pas jusqu'à Adar. Le premier a dit que c'est jusqu'à la moitié de Kislev, l'autre dira jusqu'à la moitié de Tevet, mais il manque l'autre moitié de Tevet et tout le mois de Shvat pour arriver à Adar. On va dire Lokashia, Ha de Kablamine Becharfe, Ha de Kablamine Beafle. Et l'Agma nous dit ça dépend en fait du contrat. Est-ce que la personne avait passé comme contrat qu'elle devait justement s'occuper des graines jusqu'à telle période ou pas telle période? Donc l'Agma nous explique qu'on peut se retrouver avec un contrat particulier qui peut justement engager la personne à s'occuper des graines et à semer jusqu'au mois de Hadar. Donc du coup la Braïta ne faisait que donner le minhag général. Rabbi Yehuda Omer, im kibla mimeno vemarot. On avait dit dans la Mishnah que si le terrain avait été négocié en Chakirut, je te donnerai telle quantité de récolte mais en argent. Donc l'équivalent de telle quantité mais en argent. À ce moment-là, ce qui a pu toucher le terrain et même la région n'est pas, on n'en tient pas compte pour justement éventuellement diminuer le loyer. C'est l'histoire d'un homme qui avait pris un terrain qui devait planter là-bas de l'ail, à Gouda Dinhar, à côté du fleuve qu'on appelle Malka Saba, le vieux roi, Bézouzé, et il avait prévu de donner une certaine somme d'argent. Istekar Nehar Malka Saba, le fleuve, donc Nehar Malka s'est asséché. Ataleka Medarava est parti voir Rava. Amalé il a dit Nehar Malka Saba, lo avid dimiska. Comme ce fleuve-là n'a pas l'habitude d'être asséché, Makat Medinaï, c'est quelque chose de national, c'est une catastrophe naturelle nationale. Zil Nakele, tu peux enlever de ce qui était prévu. La Gemara s'étonne. Bon, les Rabbanan nous dit à Rava, mais attends, et pourtant c'était prévu qu'il lui donne en argent. Et Rabbi Yehuda il a dit qu'à partir du moment où c'est de l'argent, on ne change pas le loyer. Amroulé Rabbanan les Rava, Hanatnan, pourtant la Mishnah a dit que Rabbi Yehuda Omer, Im Kibla Imeno Vemaot, si c'était prévu de donner de l'argent, Benkar ou Benkar, Eno Menakelo Minachakaro, quoi qu'il arrive, quelque chose qui arrive au terrain, on ne retranche pas ça. Et réponse de Rava Malehu, Leit Dechashle, des Rabbi Yehuda, c'est bien, mais personne ne tient compte de l'avis de Rabbi Yehuda, qui a été cité dans la Mishnah, mais qui halachiquement n'a pas de poids. Celui qui dessine, donc de travailler un terrain et qui doit donner 10 corps. Donc c'est la quantité qu'il doit donner, c'est une hakira encore une fois, au propriétaire. Velakta, et finalement le terrain a été frappé et a donné des blés et des grains qui ne sont pas de bonne qualité. Notelo mitocha, il lui donne de 7 récoltes. Donc la personne va finalement recevoir des mauvais grains de blé, même si d'autres sur le marché, il y en a des bons, on lui donne de son terrain. Et à l'inverse, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que les autres terrains et le marché ne donnent pas de bons grains, mais que son terrain a eu de bons, l'autre ne peut pas lui dire il ne peut pas lui répondre je te donne la quantité, mais ce qu'il y a sur le marché. Et là, Ntenlo, Mitocha, il doit lui donner ce qu'il y a de sa récolte, même si ce n'est pas Harissout, il a quand même l'obligation que ce soit la récolte. Donc, à la fois, parfois, ça peut être à l'avantage de l'un, parfois à l'avantage de l'autre. Bekoré, les Saharé. C'est un type qui a pris un terrain qui est prévu de planter à Safsata. Safsata, on a dit, c'est cette plante que l'on fait pousser pour les animaux, qui sert de foin pour les animaux, qui pousse très très vite, qu'on coupe à plusieurs reprises, parfois même par mois, et qui repousse. Et il avait prévu de lui donner des quantités corées de Saharé d'orge. Donc a priori de l'orge qui ne viendrait pas du terrain, parce que le terrain devait être planté avec Asafsata. Finalement, Arda Safsata, comme on a dit, Asafsata était très rapide. Le Haracha, et après avoir fait cela, il a labouré, Zara Saharé, il a mis de l'orge, Velaku Hane Saharé, et ça a été frappé. Est-ce qu'on estime ici que l'on peut déduire ou pas? Shalchar, après Misura Defrat, les Kamé de Ravina, on a posé la question à Ravina. Kai Gavnamai, Kilakta Notelo Mitochadame, Olo. Maintenant que son terrain a été frappé, est-ce qu'il donne le mauvais grain qu'il y a dans le terrain ou
il lui donne le bon terrain qu'il y a sur le bon grain qu'il y a sur le marché. Amarle, midame, c'est pas pareil. Pourquoi? Atam lo avda ara shlichuta demara. Acha avda ara shlichuta demara. La Gemara justement nous dit que on fait une distinction. On fait une distinction entre le cas où la récolte était prévue pour faire quelque chose et qu'elle n'a pas faite, et le cas où ici on avait prévu de faire Asaf Sata, ça a fait Asaf Sata, et donc du coup, il y a eu justement la shlichut qui a été faite, et donc du coup on ne peut pas comparer ces deux cas. La Gemara va rapporter un autre cas similaire, Ogavra, et Kabel Pardes Mechavre, ici c'est un potager, un verger, Be'eser Dane Chamra, il devait lui donner 10 tonneaux de vin, Takif Ochamra, le vin a tourné, ça va grave, Kanaleme Maraino Matitin Lakta Notelo Mitocha, on s'est dit tiens voilà, il doit lui donner de sa récolte, même si elle est mauvaise. Amaler Ravashi Ravashi dit non, midame c'est pas pareil. Atam lo avda ar'a shlichuta, acha avda ar'a shlichuta. Là-bas c'est pas pareil, pourquoi? Parce que là-bas, le terrain a donné ce qu'il devait, donc il a donné ses raisins, et à la fin, il a mis le vin en tonneau, et le vin a tourné. Mais c'est d'autres raisons, il les a mal conservés, c'est la chaleur, je ne sais quoi qui a fait tourner le vin. Mais à partir du moment où le terrain a fait ce qu'il veut, donc on voit ici que l'on ne peut faire payer au propriétaire la mauvaise récolte et donc lui donner son salaire en mauvaise récolte que si c'est son terrain qui est responsable de la chose. Si son terrain a donné ce qu'il fallait et que c'est après que ça s'est mal passé, il n'y a pas de raison qu'il paye évidemment les choses. Ou Moder Ravashi Ravashi est tout de même d'accord que parfois, une fois que l'on a déjà récolté ou vendangé, il peut y avoir encore des fois le terrain qui est coupable, c'est-à-dire dans le cas où Beinve de Chadoum, Besade Shelakta, Bormaria, dans le cas où les raisins, une fois qu'ils ont été vendangés, ont été remplis de verre, ou dans le cas où on a fait sécher les gerbes de blé sur le terrain et que là-bas ça a été abîmé par des animaux, par des choses qu'il y a sur le terrain, dans le cas où même une fois que ça a poussé, donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'il n'y a pas que dans l'apport nutritionnel, on va dire, du terrain où la personne peut payer les pots cassés de son terrain. Si son terrain, une fois qu'il a donné ce qu'il fallait aux plantes et qu'on a laissé les choses dessus, il y a eu des vers ou il y a eu des choses qui ont abîmé, il est encore entre guillemets responsable et donc il doit assumer. Et donc le hocker qui travaille sur le terrain lui donnera le salaire prévu à partir de la récolte du vin ou des blés justement qui sont mauvais. Mais encore une fois, si par contre c'est complètement extérieur au terrain, il n'y a pas de raison d'être menakelo min hakoro, et la Mishnah suivante sera étudiée si tu veux dans le DAF demain.